Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors voilà, on m'avait demandé de faire cette vidéo pour évidemment ces charnières qui nous embêtent un peu. Donc voilà, j'ai récupéré quelques portes. Celle de la Ford Gran Torino qui fonctionne bien, mais que je verrai à la pause quand je la poserai sur la voiture. Celle de la Ford Mustang qui est beaucoup plus grosse et que là on va voir plus tard que c'est encore la même série. Donc on va commencer par le démontage de celle-là. Donc évidemment il faut retirer cette partie là, mais moi je fais pas comme ça parce que c'est tellement dur. Voilà, je vais faire voir avec le bouquin, on verra un petit peu mieux peut-être. J'ai repris ce bouquin de 5 évidemment, mais il n'y a pas la garniture, donc je vais récupérer celle où il y a la garniture. Je vais récupérer le bouquin où il y a la garniture. Voilà, c'est dans le fascicule 8 qu'on peut trouver où c'est qu'on met la garniture en place. Et les attaches, on voit qu'il y en a une sur l'arrière, une un peu en avant. Voilà, ceux qui tiennent ça, les clips là. Alors, moi, je prends des tout petits tournevis un peu fin, voilà, un peu fin, un peu des plats, et puis tant pis, ça va esquinter un petit peu là, mais ce qu'il faut faire, c'est aller chercher bien sûr l'endroit où il y a ce fameux clips et ne pas avoir peur d'y pousser dessus gentiment. Voilà, ça craque un peu, mais bon, moi ça fait 4 fois que je le fais, alors voilà. Essayez de désolidariser ça en même temps, parce que ça y pousse dessus. Voilà, ça c'est désolidarisé. Après ça doit sortir normalement. C'est très dur à sortir. Une fois que celui-là il est sorti, voilà, c'est pour ça que ça esquinte un petit peu. Essayez d'attraper là devant, parce que c'est pareil. Là c'est très dur aussi. C'est vraiment pas facile. Voilà. Alors, hop, voilà, là il a sauté. Et là, une fois que là c'est sorti de là, voilà, tac, ça sort tout seul. Bon voilà, ça marque un tout petit peu là. Voilà, ça marque un tout petit peu là. Et puis après, on dévisse. On dévisse notre vis. Et voilà, parce que celle-là, elle me pose des problèmes. À moi aussi, je vous le cache pas, celle-là, elle me pose vraiment des problèmes. J'ai cherché par tous les moyens d'arriver à vraiment la garder droite quand elle s'ouvre, mais vraiment, il y a vraiment trop de jeu. Alors j'avais enlevé la boursouflure qu'il y avait pour limiter le ressort, pour pas que ça tire sur la plaque, parce que voilà, cette plaque est très mal faite. Enfin, la plaque entre autres, c'est pas, voilà, c'est pas comme ça que moi j'aurais fait, mais bon voilà. Voilà, et on a toujours cette vis là. Alors vous allez voir que dans la charnière, voilà,
Ce qui se passe, mais que, voilà, c'est que là ça bouge comme ça, voilà, là ça bouge, voilà, donc voilà, non, ce problème là aussi quand même. Alors la vis, je vais essayer d'en trouver une qui normalement ils disent que c'est celle-là qu'il faut mettre. C'est foutu parce que le pas de vis il est mort. Hein. Des moments où ça y a tiré dessus, c'est mort. Donc moi si ça persiste, je vais refaire un petit perçage. Un petit taraudage en 3 mm, vous allez voir qu'avec du 3 mm, ça va plus tirer dessus. Surtout que là ça c'est sous la garniture, alors ça se verra pas. Voilà, même là j'arrive même plus à enlever la vis. Alors, ça va être une vidéo peut-être un peu longue. Voilà, elle est beaucoup plus longue que celle d'origine. Voilà, alors déjà j'avais mis, voilà, alors, mais là je peux mettre la même chose de l'autre côté, voilà, je vais mettre la même chose de l'autre côté, alors, comme ça peut aller, mais alors comme ça peut pas aller, voilà, comme ça, c'est pas possible. Alors j'avais mis ce petit bout de, moi j'ai un petit bout d'alu, ici, mais que qui n'a pas l'air d'avoir tenu. On a tenu un petit moment et voilà, il n'a pas tenu. Donc je vais le tourner, le repincer ici, et je vais en mettre un là, pareil en haut. Voilà, moi j'ai ça comme alu, mais je pense qu'avec des canettes de boisson de soda là, je pense que ça peut le faire aussi. Là je ne peux pas trop me prononcer parce que pour moi c'est voilà, c'est un test hein, aussi pour voir, pour essayer d'améliorer cette charnière. C'est un peu un test hein, parce que là voilà, alors je fais comme une voilà, comme un apport de matière un peu plus, voilà. J'en avais fait en bas pour que la porte reste plus élevée qu'à l'origine. Mais je vois qu'il faut que j'en mette un en haut aussi, alors donc et là je vais voir si ça sert assez. Alors ce que je voulais voir aussi, voilà, et arrête là, voir
même concepteur. Voilà, même concepteur, même connerie. Ça c'est la plaque de la Bugatti Veyron. Et bien voilà la plaque. Hein. Voilà, ça merde pas. Hein. Bam. Elle s'adapte sur celle-là aussi. Hein. Voilà, sur la porte de la Ford Mustang. Donc si avec le poids de cette porte, hein, voilà, si avec le poids de cette porte, ça merde, je ne sais pas pourquoi ça merderait pas là. Voilà. Là, il aurait fallu plutôt faire le contraire, déjà avec des plaques beaucoup plus souples, peut-être plus fines. Hein, la Ford Gran Torino, la plaque est pas pareille. Elle est plus large à l'arrière et elle est plus fine à l'avant. Bon, ça veut pas dire qu'il aurait pas mieux valu avoir deux vis quand même dessus. Hein. Deux vis là. Là, au lieu d'avoir deux titoulettes qui servent à rien, pratiquement à rien, le mieux c'est d'en avoir qu'un quand même central et d'avoir deux trous pour mettre deux vis. Et bien voilà, même connerie, à mon avis, même résultat. Voilà. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Voilà, ça c'est la plaque de la Bugatti Veyron. Et là maintenant, eh bien, on va essayer quand même de faire quelque chose avec cette plaque. Et puis comme je vous dis, si ça continue à persister, tac, là ça va être vite fait. À la place de ce trou, je vais repercer à 2,5 mm, faire un taraudage à 3 mm et balancer une vis de 3 mm. 3 mm par 6 ou 8, je sais pas encore, mais bon, les 3 mm on peut les recouper. Donc je vais la replacer, voilà, l'usure était là, je vais la replacer dans le même sens pour pas que s'il y a eu une pliure sur la tôle, et bien voilà. Et voilà, la vis est un peu plus longue. Voilà. C'est une... c'est quoi c'est une vis métal, mais en 11. C'est une 11. C'est P ou D? PS? PS? Voilà, enfin bref, c'est une vis métal. Bon, vous voyez déjà, et bien voilà. Déjà j'ai la connerie que la vis n'y va pas. Ça c'est sûr. On va essayer d'aller chercher plus loin possible. Ah, je crois que voilà. De toute manière, voilà, on n'aura peut-être pas le souci avec la Ford Mustang. Pourquoi? Parce que ils vont avoir mis une télécommande pour télécommander tous les feux. Donc les feux, le bruit sonore, tout ça, ça va être avec une télécommande. Donc du coup, on n'aura pas besoin d'ouvrir les portes. Tandis que là, sur la Bugatti, il faut ouvrir la porte pour aller actionner les clignotants, les feux et tout le reste. Voilà. Donc, eh bien là, ça tient apparemment bien. Je vais remonter ma garniture. On va remettre les vis en place. Alors ça va être un peu long parce qu'il n'y aura pas de coupure, évidemment. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure. Je vais la mettre sans coupure, celle-là, vidéo, et voilà. Ça sera un petit peu long.
Alors oui, ça esquinté un peu là. Bon, et tout petit peu là. C'est pas... Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tout c'est que notre portière puisse s'actionner comme il faut, quoi. Voilà. Voilà, je vais pas le reclipser trop fort. Encore il faut que je le ressorte encore. Apparemment, là j'ai plus le problème du jeu. Donc maintenant, savoir si ça va rester bien comme il faut en place. Alors bien sûr, j'ai une surépaisseur là. La vis elle serre. Je sais pas. Bon, voilà. Bon, en tous les cas, voilà. J'espère qu'elle est réparée. Ma Ford Gran Torino, eh bien, je verrai. Voilà. Quand j'aurai mis les portes en place. Celle-là, même problème que celle-là. Alors, comme je dis, un petit titulette là au milieu, c'est une ASC. Deux trous, au lieu d'être si près, puisque le métal est si puissant, un petit peu plus loin, ça permettrait d'avoir un petit peu plus d'espace. Si vous serrez avec une vis ici, alors que vous êtes à même pas à 5 mm du bord d'une charnière, la pièce métal ne fera jamais ressort. Hein. Ça c'est sûr, hein. L'acier il fera pas ressort. Hein. Il faut quand même être pris un peu plus loin. Moi je suis pas sorti de Saint-Cyr, mais quand même, voilà. Faut, en bricolant quand même, on arrive à voir quand même les choses un petit peu comme elles devraient être, quoi. Hein. Et pourtant il doit y avoir des ingénieurs là derrière. Bon voilà. Et bien ça va être tout pour cette vidéo. Hein. Je remonterai ma portière, je vous donnerai le résultat dans la prochaine vidéo sur la Bugatti Veyron. Hein. Je vais pas la remonter là, ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Voilà, en attendant, et bien portez-vous bien et allez, salut.